Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous présenter les boucles. Donc les boucles servent à répéter un même traitement plusieurs fois. Il existe 4 différentes sortes de boucles. Chacune va être adaptée à un contexte bien particulier. La boucle pour chaque va appliquer un même traitement à chaque élément d'une collection. La boucle pour va répéter un même traitement un certain nombre de fois. La boucle tant que va répéter un même traitement tant qu'une condition est vraie. Et enfin, la boucle faire tant que va répéter un même traitement tant qu'une condition est vraie, mais en évaluant cette condition après le traitement. Alors la boucle pour chaque, elle va répéter un même traitement sur chaque élément d'une collection. Exemple, je veux récupérer le cours de différentes crypto-monnaies. Alors, je vais commencer par créer une variable crypto au pluriel qui va contenir une liste de noms de crypto-monnaies. Ensuite, je vais boucler. Donc, pour chaque élément de la liste de crypto, je vais avoir une variable que je vais appeler crypto actuelle qui correspond à l'élément actuel dans ma boucle. Donc crypto actuel, au premier passage dans la boucle, il contiendra BTC, au deuxième ETH et au troisième dollar. Et ensuite, j'applique mon traitement pour l'élément actuel. Donc j'appelle ma fonction rechercher cours pour cette crypto actuelle et je la place dans une variable cours. Et ensuite, j'appelle la fonction qui va afficher le cours récupéré. Fin de l'histoire. Alors la boucle pour, elle va permettre de faire varier une variable d'un nombre mini à un nombre maxi. Prenons l'exemple d'une animation. Je crée une boucle pour en faisant varier x de la valeur 100 à la valeur 150 par pas de 5. Au premier passage dans la boucle, x vaudra 100. Au deuxième, il vaudra 105, au troisième 110, etc. jusqu'à 150. Ensuite, notre itération. On va venir appeler la fonction qui affiche une image, et on lui dit de la positionner en x, et en y à 100. Et ensuite, on fait une petite pause pour qu'on puisse distinguer l'animation. Et vous savez tout sur la boucle pour. La boucle tant que, elle va itérer tant qu'une condition est vraie. Dans cet exemple, un joueur va jouer à un jeu d'argent tant qu'il lui reste des crédits et qu'il n'en a pas gagné au moins 1000. On commence par initialiser notre variable crédit avec 10 crédits. Ensuite, on écrit notre boucle de jeu. Et on va boucler tant que l'utilisateur possède des crédits et qu'il n'en a pas gagné au moins 1000. Dans notre boucle, on appelle la fonction jouet qui renvoie le nombre de crédits gagnés ou perdus. Ensuite, on va recalculer la variable crédit avec ce qu'elle valait précédemment, plus ou moins le gain ou la perte. La boucle faire tant que évalue la condition après chaque itération.
On l'utilise quand on doit passer au moins une fois dans l'itération. On l'utilise toujours lorsque l'utilisateur doit choisir l'action à effectuer dans un menu, par exemple. Dans cet exemple, on affiche un menu à l'utilisateur tant que celui-ci n'appuie pas sur la lettre Q. On commence par initialiser la variable choix à 0, qui est une valeur bidon. Ensuite, on entre dans notre boucle. À chaque itération, on affichera notre menu, puis on réinitialisera la variable choix avec ce que l'utilisateur aura tapé au clavier. Les lignes masquées dans l'algorithme vont traiter les différents cas pour l'addition et la soustraction. Enfin, on répétera notre boucle tant que la variable choix sera différente de la lettre Q. Voilà, maintenant vous savez tout sur les boucles. Donc je vous invite à regarder ma dernière vidéo sur les conditions. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas de vous abonner. À très vite.